quelque chose qui défonce, quelque chose genre américaine. Alors je recommence. Et les impôts, tout ça, on y va. J'arrive en hélicoptère, en fait, je descends, j'arrive sur scène, je suis harnaché, et puis là, il y a plein de gens qui crient mon nom, ouais, boule, ouais, et puis ils me jettent des trucs, des cotillons, du scotch, du sparadrap, des cailloux, des genoux, des hiboux, des choux, la totale. Et puis il y a des filles, donc quasi entièrement nues, qui dansent la samba, là, comme ça. Une fois, j'ai reçu une paire de soutiens-gorge. Non, c'est vrai, donc là ce soir c'est pas grave, je vous en fais grâce. Mais c'est vrai que moi ces entrées-là, je les adore. À l'américaine. Ah, les États-Unis. Ah, ça fait plaisir de vous voir tout cela. Ah, en plus, j'adore ce mot. Je me taraude, tu te taraudes, il se taraude. Il y avait aussi me triture l'esprit. Et le meilleur pour la fin, me turlupine. Vous êtes casé ce soir. Une question me turlupine. Est-ce que vous êtes en forme ce soir? Oui. Merci, petit. Il n'y a que toi que j'ai entendu. Ah, ça fait plaisir. Ah, les Américains. Non, ils sont doués, les Américains. Ils sont forts. Non, c'est vrai. Les Américains, ils sont tellement forts qu'ils veulent être le sauveur du monde. Même le sauveur de l'humanité. Vous avez qu'à voir dans les films d'action. Ils veulent toujours sauver quelqu'un ou quelque chose. Il faut sauver le soldat Ryan. Sauver Willy. Ils veulent même sauver le président. Y a-t-il un flic pour sauver le président? Mais nous, en France, on a tout compris. Rappelez-vous, mesdames et messieurs, ceci a duré... Ah là là. Avant de commencer ce spectacle, mesdames et messieurs, il faudrait que je vous fasse une petite confidence. En fait, je ne m'appelle pas Moon. En fait, je m'appelle... Vous êtes bien assis, là? Je m'appelle Montasser. Merci. M-O-N-T-A-2-S-E-R. Ouais, je m'appelle Montasser. Merci papa, merci maman. Enfin, surtout merci papa. Alors, en fait, j'ai voulu savoir d'où ça venait ce prénom si original que vous n'avez jamais entendu. Merci. Toujours un qui répond, une, ils ont honte, les autres. Vous avez jamais entendu ce prénom? Non. Moi non plus. Donc, en fait, comme tout le monde, j'ai voulu savoir d'où ça venait. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Google, sur Internet, j'ai tapé dans Google Montasser pour voir ce que ça donnait. M-O-N-T-A-S. Et là, ça m'a écrit, en gros, Montastruc, la conseillère commune de Haute-Garonne. Bon, ok, je vous épargne le reste, hein. Oui, parce que je me suis dit, tiens, je pouvais peut-être trouver des informations sur ce doux et léger prénom. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à chercher, je suis tombé sur un site qui se propose, dès que tu rentres ton prénom, de te faire un beau graphique de la distribution de ton prénom suivant les années. Je sais pas, tiens, comment vous appelez monsieur? Philippe. Ah, Philippe, ça marche, hein. J'ai essayé, hein. Eric, Stéphane, j'ai essayé avec mes amis proches, Dominique, Régis, mon technicien, Daniel, Michel, ça fonctionne. Donc, suivant les années, on voit des belles courbes, ça monte, ça descend. Tiens, c'était plutôt un prénom des années 60, celui-ci des années 80. J'ai essayé avec Montasser. Vous savez ce que ça a fait? Tracé plat. L'année de ma naissance, ça a redescendu. Il y en avait qu'un, c'était moi. Il n'y avait qu'un seul Montasser. Alors j'ai calculé, j'ai regardé. Donc à peu près 2 Montasser en France. Au Maroc, il y en a 10. Dans le monde, à peu près 15. Voilà. Mais j'aime beaucoup mon prénom. Prénom un petit peu original quand même.
Alors ce que j'ai fait, après, je me suis posé d'autres questions. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je me suis dit? Régis, toi à 50 ans, on pourra peut-être commencer à lire et à écrire. Non, on l'a plus jamais revu, le GG. Enfin bref. Je m'appelle donc Montasser, né sous le signe du bélier. Ah, les béliers. Vous avez remarqué, les signes astrologiques, ça m'a toujours fait fasciner, moi. Vous avez remarqué, souvent, les femmes, je ne sais pas pourquoi, elles misent souvent toute une relation, ou le début d'une relation, sur la compatibilité des signes astrologiques. Vous confirmez, mesdames? Oui. Ah, et là, je l'ai regardé. Et là, messieurs, attention, prenez des notes. Je l'ai regardé, je lui ai dit, dans les yeux, bélier. Oh, mais quel dommage! Oh là 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 là! Quel dommage! Parce que moi, je suis femme vierge! Oh là là, je l'ai regardé dans un magazine spécialisé féminin, ultra, super, méga spécialisé dans le signe astrologique, que je ne pouvais être compatible qu'avec des hommes cancer! C'est dommage! Ouais, c'est dommage, ouais. On commande? Ouais, moi, je crois que je vais prendre du crabe. Et en bon bélier fonceur et fougueux que je suis parti, elle a payé l'addition, je ne l'ai plus jamais revu. Bah. Oh, enfin. Ah là là. Enfin. Je remercie mon père qui m'a donné ce prénom si original. Original, Régis, n'est-ce pas? Il suit plus. Et alors? Elles te posent des questions, les femmes, de temps en temps? Ben exactement. Heureusement que vous êtes là pour m'aider. Ah, les femmes, souvent, elles me posent cette question. Votre prénom, c'est comment? Alors moi je réponds, Montasser, pourquoi? Mais non! Pas votre nom de famille, votre prénom! Et oui, ils confondent mon nom et mon prénom. Je veux dire, voilà. Je comprends pas, parce que quand tu te présentes à quelqu'un, quand tu dis comment tu t'appelles, par exemple, on prend l'exemple Jean-Claude Gauthier. Hein, il dit pas, salut, moi c'est Gauthier. Ah oui, non, ça marche pas. Non, Dufour, tiens voilà. Jean-Claude Dufour. Ouais, il dit pas salut, moi c'est Dufour. Voilà. Il dit salut, moi c'est Jean-Claude. Bon, c'est pareil quand je reçois des emails professionnels. On m'écrit comme ça, on fait bonjour monsieur Montasser, donc par rapport au dossier que vous avez envoyé, ça fait Madame Claude. C'est mon prénom. Enfin bon bref, c'est pas grave. C'est pas grave parce que moi je l'aime bien. Ah, je l'aime bien, Régis, mon prénom. Par les femmes, option lire entre les lignes. Mais oui, c'est incroyable. Quand vous nous parlez, on ne comprend strictement rien. Mais on vous aime. Moi, je dis ça, je vous taquine. Hein. J'adore les femmes. Moi, j'aime bien les femmes, les blondes, les brunes et tout ça, les rousses, le mélange des trois, les auburnes. Moi, j'adore. Ouais. Non, franchement, j'adore. Non, il y en a une que j'aimais beaucoup, en fait. Que j'aimais bien. C'était dans les années 80. Elle s'appelait Dorothée. Dorothée, je la trouvais super jolie. C'était une blonde châtain clair brune. Et en fait, elle présentait des dessins animés. En fait, je pense que j'étais plus amoureux des dessins animés que de Dorothée. J'adorais ça, moi, les dessins animés des années 80. Vous vous rappelez? Il y a des trentenaires ici. Il y en avait un que j'adorais. Ça s'appelait, alors c'était génial. Ce dessin animé-là, ça s'appelait Olive et Tom. Vous vous rappelez d'Olive et Tom? Ça faisait Olive et Tom, Tom, Olivier. Ah, c'était génial. En fait, ça se passait au Japon. C'était une équipe de foot. Et ils s'appelaient donc. Ils avaient des noms tous bizarres. Ils avaient des noms anglais. C'était Olivier Hatton. Pas très japonais, ça, quand même. Mark Landers. C'est super pas trop japonais, ça. Hein? Thomas Price. C'est plus le Japon, là. Hein. Et en fait, ils étaient dans une équipe qui s'appelait la New Team. Au Japon. C'était quoi le délire? Il y avait de quoi devenir schizophrène. Mais ce qui était bien dans ce dessin animé-là, c'est qu'en fait, il y avait un grand terrain de foot, de la longueur d'à peu près, si vous voulez, 5 aéroports Charles de Gaulle, vous voyez? Et les buts, c'était genre 2 aéroports Orly, côte à côte. C'était énorme. C'était énorme. Non, mais on parle, on critique la télé, tout ça.
C'est bien la télé, il faut la regarder de temps en temps. Sauf qu'il faut arrêter de nous prendre pour des cons quand même. C'est vrai. Ils ont inventé la TNT. Tu sais ce que c'est la TNT? Qui sait ce que c'est que la TNT? Tu sais ce que c'est la TNT? La télévision des nazes et des tarés. Non mais c'est vrai, je suis désolé. Entre les médias, on est vraiment surmédiatisés, entre évidemment DSK, 19 mois, je vous le rappelle, entre tous les jeux télévisés, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y avait quoi? La télé-réalité, c'est pareil. Voilà, tiens, Johnny Hallyday, qui est toujours malade et puis qui est toujours à l'hôpital, et puis Depardieu qui part en Russie parce que monsieur va pas bien, ça va, c'est bon quoi. Mais il y a un truc que j'aime bien regarder. La télé-réalité, j'aime bien. Il y a un truc avec des jeunes. Découvrez le générique. En fait, c'est des gens du nord de la France, des ch'tis. Ils les ont envoyés à Ibiza. Et là, c'est le générique, là. Allez, et ça fait... C'est pas du générique super, ça. You're welcome to Ibiza. Alors, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, les ch'tis, c'est quoi? Les ch'tis à Ibiza, ils ont pris des jeunes donc, du nord de la France. Ils ont pris donc, des jeunes filles avec un gros QI complètement décérébré et des garçons pareil complètement à l'ouest. Ils les ont mélangés et puis je vous rassure mesdames et messieurs, ils ont un point commun, ils ont tous bac moins 15 en orthographe, en grammaire et surtout dans la langue, la syntaxe de la langue de Molière, voilà. Et ils les ont mélangés comme ça, puis ils les ont envoyés parcourir le globe terrestre pour voir s'ils savaient faire la fête. Moi personnellement je sais faire la fête, je sais pas vous. Vous savez faire la fête ici quand même, machin. Oui. Merci, hein, ça me fait plaisir. Parce que là-bas, moyen. Hein. Et donc, moi je me suis dit, tiens, parce qu'il y a la saison 2 qui arrivait après, il y a eu 4 saisons. 4 saisons. Fond de ski. Les producteurs, merci, super, on se revoit à la saison 3. Et du coup, en fait, elle a juste chanté ça et ça donnait... les ch'tis font du ski. Me dites pas qu'il y a la 3e saison, on va retrouver. Bah si, parce que les producteurs après se sont réunis, ils ont dit, mais attends, ça fait vachement de l'audience, il faut les envoyer ailleurs, où est-ce qu'on pourrait les envoyer? Et là, il y en a qui s'est arrêté comme ça, qui a dit, bougez pas les gars, j'ai une super idée. Si on les envoyait se faire voir chez les Grecs. Du coup, on voit notre petite Brenda qui arrive, on fait nos enregistrements, elle enregistre juste la partie qu'il faut, il colle, il remonte, il faut le montage, et après ça va donner ça. Les ch'tis à Mykonos. Les ch'tis à Mykonos. Mais jusqu'où iront-ils, mesdames et messieurs? Et ça s'est pas arrêté là, parce qu'actuellement, ils sont à Las Vegas, aux États-Unis d'Amérique. Il y en a marre maintenant. Bon, en même temps, c'est logique. Les ch'tis, le Nord, les baraques viennent aider. En fait, c'est une émission sur TF1 où, en fait, on fait jouer la solidarité sur le principe du bénévolat. Il y a des gens qui sont un petit peu en galère. Voilà, donc là, on voit dans le générique un homme qui arrive comme ça avec sa famille. Il parle à la caméra. Ça va pas trop. Voilà, bon. Et en fait, il faut refaire le toit. En général, il n'y a pas de toit. Il y a juste des fondations. Les promoteurs véreux se sont barrés avec la thune, avec la caisse. Il y a juste les fondations, il y a juste le ciment. Alors, les gars, ils sont un petit peu embêtés parce qu'il n'y a pas de toit, il n'y a pas de mur, il n'y a rien. Hein. Donc Pierre-Emmanuel, d'ailleurs c'était super prémonitoire. Dans le caritatif, Pierre-Emmanuel. Donc il arrive comme ça,